Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, sur Eurogaming avec Nono, mesdames et messieurs, pour le dernier match de la journée. C'est Fnatic contre Roccat, une nouvelle rencontre, Nono, entre le haut de classement et les dernières marches. Même si Roccat n'est pas tout en bas, ça fait quand même partie des équipes de bas de classement avec cette fameuse course au playoff. Et une nouvelle fois, la question se pose, est-ce qu'une nouvelle équipe créera un nouvel upset ? Un nouvel upset contre Fnatic, ça paraît quand même assez étonnant puisque les Fnatic, ça reste une équipe solide en early game en général. Caps arrive bien à tenir la baraque, c'est vrai que c'est agréable quand même de voir un mid laner arriver à aussi bien s'exprimer. On a vu Perk tout à l'heure justement faire un peu la même chose, il a très bien joué l'early game, après il s'est fait un petit peu déplacer. Il a fait 25 minutes mais quasiment idéal, une Syndra qui décale, c'est quand même assez fantastique. Et puis après, on fait check Shogat et voilà quoi. Ça se termine. Et franchement, ça se termine comme ça et ça fait presque mal un petit peu parce que t'es là, oh, ils vont faire ça, puis après ils vont aller là et bah non. En plus, il était motivé au début, il mettait du mouvement. Son cost, il était tout le temps en CD, tout l'utilisait en permanence. C'était beau ce qu'il avait proposé. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Par contre, du côté de la team Roccat, voilà, c'est Blank sur la mid lane. Blank qui n'est pas d'ailleurs le carry principal de l'équipe Roccat. C'est une des rares équipes où c'est le carry AD, surtout EQ, qui nous fait un travail monstrueux en termes de DPS. C'est quand même 34% des dégâts de son équipe, 28% pour Blank. EQ, c'est l'homme. Les Roccat, ils se sont mis très bien dans le début de saison parce que eux, ils ont clairement bien exploité le filon Ryze ulti safe avec la stopwatch. Blank, il a joué que ça dans le début de saison, il a vraiment full spam. Et la plupart des victoires de Roccat en début de saison viennent et découlent directement de ce pick de Ryze. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué tout de même, mais effectivement, on met un peu plus de focus sur le carry AD et principalement sur le carry AD long range type Caitlyn. C'est ça que joue EQ principalement. Et Upset joue à peu près la même chose aussi. C'est des équipes qui se ressemblent un petit peu dans la manière de faire snowball leur carry AD. Mais par contre, voilà, en face, c'est Fnatic. En l'occurrence, là, les dégâts sont un peu mieux répartis entre les carries puisque Cap, c'est 36% des dégâts de son équipe, 33% pour Eclipse. Alors, c'est un playstyle qui est finalement assez particulier. Ça. C'est pas étonnant en fait que Cap soit devant en termes de dégâts puisque finalement c'est lui qui fait l'early game en général, c'est lui qui arrive à créer beaucoup de mouvements et en fait on laisse le temps du côté des Fnatic à Reckless de scale. C'est ça qui est un peu... C'est pour ça qu'en général t'as toujours l'impression ça part très bien Fnatic, après ils ont un petit temps mort à 25 minutes, 30 minutes de jeu où ils attendent justement que leur carry AD récupère ses 6 items clés et après c'est terminé, et après ils avancent. Fnatic c'est double carrier late game, quoi qu'il arrive, sur le mid et sur la bot lane, de la Sivir, de la Xayah, de la Tristana, du Azir, du Corki. Et on laisse les choses se faire en essayant de faire en sorte que Soaz, Broxa et Illisang maintiennent la baraque. La plupart du temps, ça se passe bien. Il y a une époque justement, tu regardais beaucoup SKT en disant dès qu'ils ont 3 items, la game est terminée. C'est ça. Fnatic, c'est légèrement différent, ils attendent les 6 items. C'est ça. C'est un peu plus lent, mais. C'est 4-5, 4-5, après ça devient un peu chaud. 6 ok, on peut y aller. Et puis, c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que Fnatic, on s'attendrait à ce que le gameplay s'oriente un petit peu plus autour des talents en split, même si on a vu quelques Camille, quelques Vlad de la part de Soaz. On sent quand même que Fnatic, ça se joue quand même la majorité du temps entre Caps et Reckless, les hyper carry, late game et le moment où Fnatic va remporter un teamfight en touchotant un ennemi prioritaire. Mais bon voilà, après c'est ça aussi d'avoir des carries qui sont excellents dans leur position, il faut jouer autour. Mais ça veut dire quoi d'ailleurs du côté de Broxa, parce que c'est quand même 6,7% des dégâts de son équipe, ce qui est très peu par rapport aux zones jungle. Pour moi c'est dans la moyenne. Pour moi c'est le pigeon. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Broxa... Ça doit être dur pour des joueurs comme ça qui ont vraiment bien optimisé leur gameplay pour assister, poser des wards autour de leur mid laner, de leur carry, et être maintenant là face à leur destin, tu vois. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'en général Caps aussi a throw quand même pas mal de games parce qu'il a essayé de faire les engages pour son équipe, et à mon avis ça doit être un peu frustrant justement ce moment où toi t'es bien dans la partie et tu vois qu'il n'y a pas d'engage, et on va revoir les moves des Giants. Steelback qui est sorti ici, c'était incroyable. Ah non oui, le flash in coup de Lang Ignite de Northcurren. Il est fatal, et qu'est-ce que c'est fort, c'est n'importe quoi ce personnage, c'est incroyable. C'est crack max, c'est complètement crack max Kha'Zix. Le mec est invisible dans toute la jungle, il apparaît comme ça. Je te pose pas la question parce que t'es un carré de profession, mais cette furtivité là qui te fait passer à travers les pink wards et tout. Je me suis embrouillé avec un jungle français parce que je jouais Kha'Zix. Je te cache mon accueil.
Non mais les Kha'Zix en fait ce qui est aberrant comme truc c'est que surtout que tu peux engage sans avoir utilisé ton jump. Donc du coup pour un carry AD c'est hyper frustrant parce qu'en fait t'as aucun moyen d'échapper. Il pop en mêlée et il te jump dessus. Et t'es là quand même. Bah il a encore 4 ultis s'il veut hein, pour te sécher donc ah ouais c'est frustrant. Et donc le meilleur counter finalement à des Kha'Zix bah c'est Janna etc. C'est la stopwatch. Il n'y a pas où la stopwatch sauf qu'évidemment bah les Janna c'est pas forcément la top priorité en tout cas. La draft est lancée Twix. Il est là il est furtif et il commet son larcin. Effectivement la draft est lancée, Camille Sion et Olaf de ban en blue side. Pas de ban Galio pour Fnatic, forcément c'est une équipe blue side. Et elle joue comme une équipe blue side avec first pick Galio. Skarner, Tristana et Ryze de ban pour Roccat. Tristana et Ryze étant des picks qui sont légitimes en première rotation. Et le Xayah Rakan peut-être tout de suite du côté Roccat, c'est vrai que c'est un... Xayah Sage. Xayah Rakan ça marche très bien. Est-ce que tu as vraiment envie de laisser du coup une Xayah sans son Rakan? Bah ils vont jamais personne ne draft Rakan. Après avec un Galio c'est pas si mauvais Twix. C'est vrai que c'est pas si mauvais. C'est pas exceptionnel je te l'accorde. Mais faudrait avoir une Kalista sur Reckless je pense. Et le problème c'est Kalista, ça m'étonnerait que ce soit vraiment le cœur de jeu de Reckless. Il aime bien les champions scaling. Elle s'est un peu fait claquer sur le 8.4 Kalista. On prend Sage, Xayah Rakan c'est Juani, c'est une première rotation qui est très cool hein. Alors, ça aurait été mieux avec Galio c'est sûr. Après tu me diras qu'il reste Alistar de disponible pour les Fnatic, ils peuvent récupérer le pick tout de suite. Pas faux. Ce qui est peut-être le meilleur contre à Rakan actuellement. Et à Xayah d'ailleurs. Un petit headbutt, une petite pulvérisation bien placée, il faut avoir les timings. On a vu de la Leona jouée par Ignar en LCK contre Rakan, c'était très simple. Bien sûr, Kha'Zix, Galio, allez HF, EQ, bonne game. Après bon, Kha'Zix, Galio normalement ça suffit pas, il faut quand même un autre engage du côté des Fnatic, ça ne m'étonnerait pas que ça vienne du support. Un petit Vlad pour Soaz peut-être. Non, je pense pas qu'ils prennent le carry AD tout de suite, si. Ils vont prendre le carry AD tout de suite, ok. Ça me paraît le support peut-être ça me plairait un peu plus mais... Et Caitlyn Reckless il joue pas souvent Caitlyn hein. Non, il a jamais joué cette saison. Ouais, c'est très rare qu'il joue Caitlyn, c'est pour ça que ça m'étonne. First time Caitlyn pardon pour Reckless. First time Caitlyn, ok, bah dans tous les cas c'est un champion qui est intéressant. Ça c'est sûr que c'est un très bon argument pour arriver à jouer contre Xayah Rakan. Au moins son range le met quand même la met clairement en sécurité. Et côté Roccat. Même chose pour la mid lane hein. Blank il a joué Ryze et Corki cette saison. Ryze est pas là, on joue Corki. Ouais, Corki est efficace dans tous les cas. Et moi très franchement ce joueur, donc ancien joueur du PSG qui s'était distingué hein, chez le Paris Saint-Germain en tant que très bon carry, très bon carry. Et bien au final, pour moi c'est dans ce genre de position et c'est ce genre de champion qu'il doit jouer. Faut avoir quelqu'un de nerveux qui fait un max de damage pour qu'une équipe comme Roccat puisse un petit peu surprendre. Oh, c'est vrai que Fnatic en profite du coup, il ban le Rakan, il n'a pas été récupéré du côté de la mid lane. Mais bien sûr, mais bien sûr, non, mais quoi on n'a pas tiqué dessus. On récupère pas le Rakan tout de suite, est-ce qu'ils avaient vraiment peur que quand il se fasse ban à ce point? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres champions quand même en mid lane qui peuvent remplacer un Corki? Non, ça c'est dur. Je pense que c'est une petite faute, je sais pas si c'est une faute de draft en tout cas. Côté Fnatic, on va ban d'ailleurs en masse les supports. Pareil du côté Roccat, voilà, c'est quand même 4 supports de ban actuellement. Après on a Braum éventuellement. Bah non, il est ban. Non, Braum est ban. Tous les champions mêlés sont ban, si ce n'est Shen. Non mais ça craint, Shen est un très bon champion par contre aussi en support, pourquoi pas, on pourrait l'utiliser. En tout cas, soit on a un excellentissime pick support auquel personne n'a pensé chez Roccat, soit on s'est un petit peu loupé sur ce ban Rakan. Je pense pas qu'on puisse justifier cela autrement, honnêtement. Même si Blank est fort effectivement sur Corki et Ryze. Il est très fort sur ces il y avait quoi? Il y avait Azir de disponible éventuellement, il y avait Azir, il y avait des choses quoi. Il y avait Azir. Mais en tout cas, Horn qui va être récupéré pour la top lane, profite. Petite Fioramide aussi et petite Fioramide. Classique. Ah par contre j'aime pas trop... Shogat. Je suis pas fan en fait de la compo Shogat, Kha'Zix et Galio. Parce que finalement il n'y a rien pour arriver en engage. Pour permettre à Galio d'arriver. Enfin moi je trouve ça super limité en tout cas comme draft. Je suis pas très fan des Kha'Zix Shogat de base. Et là Galio, bah écoute on va voir après justement est-ce que c'est pas Illisang avec ses caches qui devra essayer de forcer les engages. Ce serait méga intéressant d'avoir un Volibear top. Parce que c'est les ups qui s'est pris, c'est principalement pour l'optimiser top lane hein, effectivement. Une Janna pour soutenir 2 hyper carry, pourquoi pas. Contre Kha'Zix, effectivement, tu en parlais. C'est le meilleur pick, effectivement. Pourquoi pas, et face à Galio aussi, c'est très bien. Petite Lulu sympa aussi, mais on choisira la voie de la mauvaise caméra, la voie de la Janna.
Allez, en tout cas, quoi penser de ces drafts. Bah écoute, moi je suis pas très fan, déjà je te le dis, je suis pas fan de la composition des Fnatic. Moi non plus. De pas avoir d'engage, c'est pas terrible. Alors justement, je pense qu'ils avaient que Morgana en fait pour arriver à forcer les engages, parce que je vois pas un Shogat avec une rupture fin d'engage, c'est très difficile. On a déjà vu des Kha'Zix à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, les Kha'Zix qui engage pour permettre à Galio d'arriver, mais maintenant c'est quasiment impossible quand même à réaliser, ou en tout cas c'est très dur. C'est dur. Donc effectivement il restait que Morgana finalement en tant que support, peut-être un Shen. Thresh, ou un Thresh, ouais, pourquoi pas, mais la synergie avec Galio est quand même pas si évidente que ça, tu me diras qu'avec Morgana non plus. Mais j'aime bien Thresh avec les gros tanks statiques genre Shogat, un petit peu ceux qui n'ont jamais l'occasion, ceux qui se font catch, tu sais, en plein milieu de la river parce qu'ils n'ont pas d'escape, tu vois ceux-là, une petite lanterne salvatrice pour les traîner un petit peu. Ça fait toujours le travail. Et par contre du côté des Rocats, c'est une composition par contre très intéressante, hein. Beaucoup d'engage du côté de Horn et de Sejuani, beaucoup de dégâts aussi en backline avec Corki, Xayah et évidemment une protection avec Janna en Encensoir Ardent qui va proc en plus sur Corki et Xayah. Enfin bref, c'est une très bonne compo, surtout que normalement la frontline Fnatic devrait jamais les atteindre. Sachant que le call en général quand tu joues contre une Janna quand même, Twix, c'est focus Janna. On tue Janna avant qu'elle mette sa mousson, c'est très bien. C'est la priorité numéro 1, tandis que on va faire une petite... Regardez ça, voilà, c'est du direct là, on change l'écran de Reckless. Et ils ont gardé le pied, ils ont juste changé l'écran. Gardons le pied, c'est génial, j'avais jamais vu ça. C'est assez important les écrans pour les carriadés, vous comprenez. Ça aide. Ça peut aider. Ces 144 Hz sont rien, Nono, maintenant. Faut se mettre à la page. Avec... Lumineux comme son jeu, à profit sur la top lane. Profite aussi qui est un bon joueur de top lane. Il a évolué majoritairement sur Gnar, 4 fois Horn, 5ème fois du coup sur Horn. J'aime bien. Et Horn finalement qui a été boudé à une période avec le nerf qu'il a reçu au niveau du lance-flamme qui cancel plus, qui permet plus de cancel des CC. Mais on s'est rapidement rendu compte que ça bossait quand même pas mal les cibles sur la top lane et l'ulti était toujours très sympa. Et même s'il a été nerf effectivement l'ulti, enfin au niveau du timing du CD, ça reste effectivement toujours très intéressant pour arriver à forcer les engages, spécialement contre des champions statiques comme ce que ont les Fnatic. Il y a des trucs intéressants en tout cas à proposer du côté de cette équipe. Rocat, je pense qu'ils peuvent surprendre en fait leur adversaire. S'ils tiennent suffisamment longtemps, effectivement, et ils vont un peu à l'image de ce qu'a fait Shukai, mettre les Fnatic dans une position d'échec et mat où, quand bien même ils seraient la meilleure équipe, le meilleur collectif, ils sont pas suffisamment bons pour contrer des crits de Corki et de Xayah. Par contre Wix, ce qui va être difficile à gérer en fait pour Rocat, ça va être tout l'early game. Parce qu'un Corki aura pas du tout le push, la priorité du push au niveau de la mid lane face à un Galio évidemment. Et en plus dans la jungle c'est un Kha'Zix, donc tu peux t'attendre en tout cas à beaucoup de roam de la part de Broxah et de Caps normalement, surtout que Caps en général c'est lui qui se présente en leader de l'early game. En général c'est lui qui arrive à faire énormément de mouvements, qui arrive à débloquer les objectifs, qui arrive à débloquer des kills, qui n'hésite pas à mener l'agression en tout cas. Et donc du coup il va falloir faire attention du côté de Rocat, redoubler d'efforts au niveau des wards, contrôler absolument Caps, il faut absolument que la communication passe. Dès que Caps est absent des radars, il faut le com, parce que tu peux t'attendre en tout cas à énormément de roaming. Je suis d'accord, de leur côté. Mid-jungle très important chez Fnatic. Le but c'est de mettre ce garçon là dans les meilleures conditions possibles, comme d'habitude un Reckless c'est sa première technique, c'est la première game de cet écran, bien entendu. En plus très rare effectivement qu'on voit Reckless sur Caitlyn, mais c'est pas pour nous déplaire. Écoute, on va voir s'il va justement réussir à gérer le push. Donc rappelle-moi en botlane c'est Xayah Janna, donc on vise la domination de lane avec Caitlyn. Est-ce que ça va passer avec une Morgue? Justement je pense que la Morgue c'est très bien pour arriver à accentuer le push de lane avec la flaque. Tu mets la flaque et le Q-spell et c'est bon? Ah ouais, ça va très vite. Mais après, maintenant t'es contre Xayah. Xayah a quand même aussi beaucoup d'arguments pour arriver à tenir un push. C'est ça qui est fort avec le personnage. Et Janna qui poke avec son Z, parce que c'est comme ça que ça joue Janna en ce moment. Ça joue Aérie, ça max le Zephyr. Et ou sinon ça spam les tornades aussi. Et ça ping à l'endroit où la tornade arrive. Elles vont vite. Peut-être c'est quoi, elles vont vite. Mais moi ça me surprend, tu vois, moi je pensais que c'était un truc qui était assez propre, justement un peu peut-être en diamant, etc. Et là je me retrouve en master et je vois les Janna qui font exactement la même chose, qui spamment leur tornade, qui ping là où elle va arriver, et ça touche, c'est bien. Et j'avoue que ça touche, ça fait en général le café, parce que c'est quand même assez long. Les joueurs de solo queue, bien sûr, ont tendance à tendre vers le primate, tu vois, mais c'est un primate quand même qui a des skills quand même qui sont là quoi.
C'est ça, c'est vrai que ça fait travail, ça fait beaucoup de poke. Donc il va falloir faire attention aussi pour Fnatic au niveau de cette lane, puisqu'on n'a pas de sustain hein, du côté de Morgana, Xayah. Donc on sera très sensible. Et sachant que contre une Janna, tout à fait. Contre une Janna, t'es quand même obligé de partir sur un bouclier de Doran. Bon, évidemment, Caitlyn déteste partir sur starter, mais Janna spam tellement. Tu me diras qu'avec le range de Caitlyn et vu les positionnements de Reckless en général sur la lane, il devrait pas se faire avoir aussi, la cage est potentiellement létale. Hein. Cage, piège, filet, bim bam boum. Ça peut aller très vite. Bon voilà, on vous a posé le contexte, mesdames et messieurs. Dernière game de cette journée 1 de 8ème semaine de LCS Europe et Reckless est parti. Ah, ça y est, on est mort. Voilà, Reckless est parti. Ah, il va y avoir des screens, c'est une réputation qui va le suivre ça. Reckless quitte Fnatic. Et d'ailleurs, ouais. Ah non, elle est là, cette petite Caitlyn, elle est cachée derrière le Shogat. Sur sa moto. Et les skins violets sont sortis du côté des Fnatic. Et comme d'habitude, Corki abatteur contre Galio mid. Ce bon vieux fromage. C'est pas mal, hein, ça, il a mis le Q-spell, du coup ils sont plus passés dans le buisson. Exactement. C'est une Morgana donc... Et on bouge pas, on a temporisé le CD, qu'est-ce qu'on fait? Non, on recule. Oh là là, Reckless, attention. Je sais pas qui est le capitaine. Et si, ce sera vraiment un bouclier de Doran sur Reckless. Tu vois, on a tellement peur en fait de Janna, le poke de Janna, que tu es obligé. Regardez North Karen au niveau des Summoner Spells. C'est une cleanse qui a été récupérée. On n'a pas envie de se faire surprendre. Vrai, comme l'a dit Twix, à partir du moment où tu te fais toucher par une cage face à Caitlyn, Morgana, tu meurs. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Il y a trop de dégâts. Ah, tu mets le double proc, un avec le piège, un avec le filet. Avec un petit piltover que tu arrives à glisser entre tous, effectivement, Morgana. Enfin, Janna n'a pas assez de points de vue, encore moins sans exhaust. Donc, be careful. Hein. C'est vrai que Janna, quand même, je trouve que c'est un choix de Sand Invocateur plutôt osé par North Keren, mais un gameplay défensif devrait être suffisant. Après, il a raison. Comme on a dit, dans tous les cas, face à une Janna, t'es obligé de la tuer en premier en général. Par contre, si c'est sa Xayah qui se fait bosser. Ouais, bah, il pourra la protéger a priori. Après, maintenant, c'est à Broxa aussi de faire attention. Parce qu'il a des sacrés timings à prendre justement sur cette Janna. Pas d'exhaust pour arriver à l'embêter. Et par contre, pas de cleanse mid lane Nono ici, hein, parce qu'on est avec Teleport Corki. Teleport Corki contre Galio avec Kha'Zix dans la jungle. Je t'en fous en vrai. Flash taunt. Ouais, ça devrait arriver effectivement sur la lane phase. Ça devrait arriver sur la lane phase, mais après, normalement, dans les teamfights, bah, tu t'en moques. Après, ça va. Tu fais confiance à ta Janna. C'est à North Karen, en fait, il aura tellement un gros boulot, North Karen, à 20-25 minutes de jeu, dans tous les cas, dans les phases de regroupement. Ça va être très intéressant de voir le support. Oh, 2 sur 2 et le trap instantanément, c'est terminé. Ah, peut-être pas. Le shield est bon, flash out. Oh, le trap a marché. J'ai pas eu l'impression. Ouais, je crois qu'il a flash out avant. Alors, les dégâts de Caitlyn n'étaient pas très impressionnants. En tout cas, c'est 2 sur 2 hein, au niveau des cages. C'est un bouclier de Doran, hein, du coup. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah 2 cages, 2 hits. Non. Ouais, Botlane qui commence mal hein, chez Rocket. Ça peut aller très vite effectivement. Et on notera aussi que Profit n'est pas parti sur un grimoire déchaîné. Point de l'immortel pour le top laner Rocket. On veut viser la lane phase au maximum. Ah, Broxa est révélé. Important ça. Ouais, Carapateur qui va être en poche. Du coup, est-ce que Memento utilise cette information? Est-ce qu'on peut partir sur un dive côté Fnatic? Ça paraîtrait étonnant, même si Caps arrive à se déplacer. Il a même fait son back. Oh là là, 3 sur 3. Caps a déjà fait son back et regardez, il conserve le TP. Et c'est assez rare quand même de voir un mid laner à 3 minutes de jeu qui décide de conserver son summoner spell. Ça m'étonnerait pas justement qu'on veut créer le mouvement et peut-être même se diriger vers un dive sur la bot lane. Ouais, c'est clairement un back au bon moment en plus, parce que je crois qu'à l'accumulation des creeps, il est peut-être 3-4 millions derrière, pas plus. Et là, avec un Dark Seal et un Odoran contre un abatteur, si jamais il y a un gank mid lane, Corki a pas beaucoup de puissance de combat. Et en tout cas, la barre de mana de la duo lane Fnatic qui descend. Il Q pareil, il fait de son mieux hein, pour arriver à wave clear, pour arriver à tenir l'agressivité de Morgana et de Caitlyn, mais on voit que c'est compliqué. Ah non, il a une très bonne tenue lane, mec. On va voir un petit peu où on est Caps à la fin de cette wave. Ouais, ouais, là-dedans, il a bien timé, ouais. Le lane management est plutôt pas mal. Hein. Et en plus, ce petit timing voilà, de taunt pour pas prendre trop de dégâts, de la bombe au phosphore. Blank qui essaye au maximum de mettre la pression, évidemment, d'utiliser son avantage de range. Malheureusement, évidemment, un Galio, ça prend un certain temps avant de le tomber. Ah bah là, il l'a compris, hein, Blank, actuellement, c'est vu l'état dans lequel est la bottom lane, c'est lui la clé hein, de cette partie. Ouais, il a la charge d'être un peu fed, ou en tout cas d'avoir extrêmement bien farm.
Ça c'est sympa, ça il y a un timing très intéressant effectivement à prendre sur la top lane. On connaît Soaz, en général il a tendance un petit peu partir en overextend et d'ailleurs directement la charge de Memento, flash out de Soaz instantanément. Tu peux pas prendre le CC de Sejuani, ça aurait conduit à la mort. Et c'est vrai que Ornn aussi, on souligne pas assez sa tenue de lane qui est juste incroyable grâce à son passif qui lui permet de crafter ses items. Et là bah tu vois, lui il se met dans une très bonne position, il récupère des HP, il récupère de la mana, il peut push au maximum sans se faire embêter. Catalyst, Négatron, fait tous les items, encore une cage qui passe. Mais un coup de tourelle cette fois-ci. Encore un coup de tourelle pour la botlane des Fnatic. Ah mais regarde, c'est 38 CS face à 27 Wix. C'est considérable, 10 CS d'avance à 5 minutes de jeu. Ça va aller mieux là, je pense que les Fnatic vont back à un moment donné. Ouais, bah là on se rapproche en tout cas de la BF. Après on sait bien que Reckless c'est un joueur qui favorise plutôt les bots de Berserker avant les items de dégâts. Pour revenir en lane plus vite. Mauvais. D'une part pour revenir en lane plus vite, de l'autre quand jamais tu te fais gank, bah au moins tu as la vitesse de déplacement puisque finalement c'est assez rare les jungles qui se dirigent vers des bots tier 2 tôt dans la partie. Donc en général ça te met dans une très bonne position sans compter en plus Caitlyn qui bénéficie de la vitesse d'attaque et du coup qui permet d'utiliser son passif au maximum. Donc c'est vrai que les champions en général, bah Reckless il fait ça sur Xayah, il fait ça sur Tristana, il fait ça sur Caitlyn. Il favorise énormément la move speed. Et c'est vrai que ça permet d'être en très bonne position. Brox en tout cas qui part en invade, qui va prendre l'information sur Memento. Pas de ward du côté des jungle bien entendu. Il peut évidemment discuter avec lui, mais ce sera un dialogue qui sera nettement plus agréable à prendre lorsque Caps aura atteint niveau 6. Ça vient d'être fait. Caps vient de passer niveau 6, il dispose donc de son entrée héroïque. Memento est donc plus véritablement dans un 1v1 dans cette rivière. Je rappelle que Corki n'a aucun moyen d'annuler l'ulti de Galio. C'est la raison pour laquelle ce sont les moments les plus importants. Ah, première cage ratée. Ouais, cage ratée malgré tout. Optimisation glaciale, on n'en a pas tellement parlé. Optimisation glaciale sur Illisang. Quasiment la norme sur Morgana maintenant. Auto-attaque cage. Et allez, regardez. Caps qui arrive là dans le blank. Pas de cleanse. Et finalement, Blank a une bonne tenue de lane. Il se fait pas surprendre. Ouais, personne n'a envie de jouer du tout avant que Kha'Zix soit niveau 6. D'ailleurs on voit bien que Blank aussi a réussi à conserver son téléport. Et ça le met lui aussi finalement dans une bonne condition. Il va pouvoir follow up le mid laner adverse. Oui, d'ailleurs il pourra utiliser sa téléportation lorsqu'il aura son paquet dans 1 minute. Ça fait un timing très intéressant pour Corki. Si on arrive à mimer ça avec le premier décalage de Caps, ce serait idéal pour Rocat Soaz. Une petite aventure. Pas de carapateur malheureusement pour le top laner français. Ouais, c'est toujours sympa de tomber sur un carapateur. Ça fait quand même beaucoup de gold. Ça t'apporte de la vision en plus sur le jungle adverse. Mais pas de carapateur et une Morgana qui a back. La bot lane des Rocats qui amorce aussi le leur. On va revenir avec un petit peu plus d'items. Reckless pareil, il devrait suivre, à moins qu'on décide de récupérer cette wave. Je sais pas si sur le timing Spear Canon, non. Le back est lancé et c'est un freeze de line pour Illisang. Je sais pas si vous voyez sur les minimaps, mais Illisang en fait est en train de tanker la wave pour justement mettre un freeze. Donc normalement au moment où Reckless va revenir sur la lane, ça devrait être à son avantage. Et comme je vous l'ai dit, classique de la part de Reckless, bot de Berserker et les pioches parce qu'il avait en plus beaucoup de pognon, du coup il a généré quand même 2000 gold. Et il nous fait quoi? Il nous fait l'IE ou il nous fait le statique avant? Probablement l'IE en premier. Probablement l'IE. Ouais. Très bien, en tout cas là, une phase qui se passe très bien sur le bot side pour les Fnatic. C'est un peu moins net sur la mid lane. On a l'impression que Blank est tout de même dans une situation où il tire peu à peu la couverture vers lui. Ah, qu'est-ce que c'est plus on passe de temps dans cette partie sans intervention extérieure de Galio, plus les Rocats augmentent virtuellement leurs chances de gagner, je pense. Oui. Il va falloir commencer à jouer avec Broxa et Caps. Tandis qu'on nous révèle enfin les runes secondaires utilisées par les joueurs. Est-ce qu'il y a des surprises? Sorcellerie, non. Inspiration Galio. Sorcellerie pour Reckless avec le Gathering Storm. Résolution pour Illisang avec la plaque d'os, on imagine bien. Inspiration pour Profit. Précision pour Memento. Étonnant, précision pour Memento. Ouais, surprenant effectivement. Non, quoique, non, ça se voit. Il doit jouer avec Triomphe, du coup, pour récupérer des HP une fois qu'il récupère un kill. Triomphe et des dégâts pour les personnes qui ont beaucoup de points. Et d'ailleurs, regardez, Dragon, c'est pas mal, c'est l'interruption. Oh, bon tone, très bon tone de la part de Caps qui absorbe un maximum de dégâts et qui va ulti, tout bêtement, à quelques dizaines de mètres.
Mais au moins il garde son Et flash. mourir sur une Bertha peut-être, attention, Caps. Et il garde son flash du coup, Caps. Très très belle opération. Il décide de partir en all-in. Il va faire un maximum de dégâts sur Northcuren, pourquoi pas. Flash out de la part de Northcuren. L'ulti, Ignite, c'est terminé. Et 2 Summoner Spell pour une mort et ça continue du Oh la même. cage. Et la cage qui est passée avant que l'ulti ne soit incanté. IQ qui se fait avoir. Il a fait 700 gold sur ce timing reckless. Sachant qu'il a regarde 30 CS pratiquement d'avance sur son vis-à-vis. Et ça va continuer puisqu'il y a seulement Sejuani au clear. Peut-être d'ailleurs une première tourelle en faveur des Fnatic. Dans cette partie, ce sera Memento à la défense. Et Memento, est-ce qu'il a assez de points de vie pour contenir une cage trap? Mais attends, mais Northcuren a utilisé son ultimate, comment ça se fait? Peut-être juste en point blanc pour régénérer un petit peu. En tout cas, il rush ici avec la téléportation. C'est Blank avec un paquet. Et profite aussi, tout le monde est là. Flash out du bump. Oh, le paquet qui sera pas utilisé, un Soaz qui va dissuader ses adversaires. Malheureusement, Profit ne pourra pas accompagner sa charge d'un Q-Spell et l'arrivée maintenant de Broxah, le paquet. Et c'est Caps qui va aller terminer le mid laner des Rocat. Les Rocat qui enchaînent bad call après bad call. Comment il rate cette Bertha Blank? Il aurait pu récupérer le kill sur Soaz. Et après il marche sur un trap, il rentre dans la cage et c'est terminé pour lui. 3-0 pour les Fnatic, très très belle opération. Un Reckless du coup qui va revenir en forme avec beaucoup d'items, la BF, 1300 gold, la dagger. Mais il est passé où le bouquetin? Il a été flash out. Ok. Attends, je vais voir, je pense qu'elle a mis la mousson en fait au moment où elle a pris l'ultimate de Caitlyn. Il a trop attendu. Oh là là, flash out pour Cletz. Ouais, il l'a mis maintenant. À la fin, ouais. Quand il se faisait ignite, il n'y avait pas d'échappatoire possible. On va dire que son jeu n'a pas été idéal. IQ qui avait... ouais, voilà, il avait une bonne idée de ce qu'il devait faire. Il savait qu'il devait ulti à ce moment-là. Malheureusement, il s'y est pris avec toute petite seconde plus tard. Trop tard. Il peut clairement t'en vouloir, Northcuren. Finalement, ça part de lui. Alors, téléportation. Donc les deux en simultané avec Profit légèrement en avance. Le bouquetin. Et là, il est sans que je trouve trop fort. Parce que... il gère, il met la pression, il met le Black Shield au bon endroit, il conserve son flash lui de son côté, et là le trap. Je sais pas, il tuait pas, hein. Il tuait pas je pense. Tu crois avec la grosse Bertha? Ouais, la grosse Bertha. Sur Soaz? Je pense que ça tuait pas. Je sais pas. Ça m'étonnerait que ça fasse autant. Mais bon, je peux me tromper. Mais dans tous les cas, voilà, c'était un overextend hein, chez Rocat. Et la première tourelle qui a été récupérée par Fnatic, comme nous le montre le spectateur, l'observateur, pardon. Il a déjà eu. Ça y est, nous sommes à 12 minutes de jeu. C'est une Caitlyn qui va pouvoir jouer des rotations maintenant énormément. 80 CS IQ. Sachant qu'on vous rappelle, en général, les Fnatic attendent que leur carry AD récupère ses items avant de commencer à jouer à League of Legends. Là, en l'occurrence, leur carry AD se positionne très très bien. C'est un premier item qui est déjà récupéré à 12 minutes. Donc rassurez-vous, ce sera probablement une game de 40. Exactement ce que je voulais dire. Au lieu de 50, c'est 40. Exceptionnel. C'est exactement ce que je voulais dire. Et en tout cas, Caps. On va essayer de trade quand même, il est Sanguela. La cage ne passera pas cette fois-ci. Ouais, on pourrait peut-être être un peu plus confiant. Au niveau de Broxah, les dégâts avaient l'air assez sérieux. Et on va quand même rester en bot lane hein, du côté de Reckless. On veut sécuriser ce dragon désert. Moi ce qui me fait trop rire c'est de regarder notre cher ami grec. Forgiven jouer Caitlyn. C'est le joueur qui n'aide jamais ses teammates pour aller récupérer les objectifs neutres, que ce soit dragon ou que ce soit héros de la faille. À chaque fois il était juste à côté, mais il préférait récupérer du farm. Et ça faisait trop rire, c'est vraiment propre à son style. Et ça n'étonne pas de lui, mais regardez Reckless, lui par contre il se rend disponible. Et d'ailleurs on décide d'avancer même au niveau de la T2. Récupérer des wards, pourquoi on veut faire ça? Est-ce qu'on veut... Parce qu'on a une IE. Parce qu'on a une IE, parce qu'on a un Galio aussi qui peut se libérer j'imagine. Pas de téléport pour Profit. C'est peut-être pas le plan de jeu dont les Fnatic rêvaient lorsqu'ils ont drafté. Mais Caitlyn effectivement à 3-0, donc ils ont décidé de jouer un petit peu autour d'elle en maintenant cette pression autour de la T2. Téléporte de Galio qui n'est pas disponible, l'ulti non plus, donc si ça back mid, ça a forcément back bot. Et effectivement ce sera un back collectif pour Fnatic. Ouais, back collectif, rotation sur la top lane. On va sécuriser probablement les héros de la faille maintenant. Toujours pas de Triforce pour Corki. Ouais, pas Triforce. On va peut-être vendre la batteur. Non, il devait pas avoir assez s'il n'est pas fait. On est parti sur les bottes de Berserker. Bannière de commandement en route pour Profit. Pas de intégrateurs d'ailleurs du côté des joueurs. 1-1. Ah si, il y en a un pour Horn. Ouais, il n'y en a pas chez Fnatic. Mais il y a Shogat
qui peut être considéré comme un désintégrateur de minions lui aussi. Puis il y a Kha'Zix qui est invisible dans tous les cas. C'est vrai que Kha'Zix invisible, ça va être pas mal. Ouais. Il va pouvoir aller le smite sans problème. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Si vous n'avez pas de quoi contrer par une mécanique de champion ou d'objet le Bannon, il faut hard engage dessus. Et c'est un stuff vraiment late pour Caps. J'étais un peu surpris de savoir sur quel item il allait se diriger en premier. Waouh, oui, oh là là. Il n'était pas parti sur la baguette explosive tout de suite. En général, les Galio favorisent quand même les baguettes explosives quand ils vont partir sur Rod of Edge pour justement en fait avoir du push à leur avantage et pouvoir one-shot les spear range assez rapidement. Quand même sauf que c'était pas le choix qu'il avait fait. Et effectivement, par contre, maintenant il fait une route très longue, bâton séculaire effectivement qui est récupéré, la tire en poche après le bâton séculaire. C'est la route la plus longue d'ailleurs. Ah ouais. On peut pas faire plus long. Lorsqu'on y était mise des carry AP, c'est un stuff Anivia. En fait, il time son archange sur les 6 items de Reckless. C'est parfaitement calculé pour les fanatiques. Il en a pour un quart d'heure. Histoire de stacker l'alarme jusqu'au bout. En plus, ça Galio, ça doit pas stacker très rapidement l'alarme de la DS. Non, effectivement, ça doit être un peu limité, ouais. Et allez, le héros de la faille qui est débloqué. On va faire quoi? On va l'installer sur la mid lane probablement, sachant que Corki maintenant a fait son bac, a récupéré sa trinité. Soaz peut se mettre éventuellement en barrage. Le package qui est disponible, malheureusement, il n'a pas pu être utilisé pour récupérer cette wave. Caps qui va zoner. Et regardez, les dégâts sont tellement monstrueux. Même le héros de la faille n'était pas nécessaire, mais on va quand même le laisser au héros de la faille. Histoire qu'on l'ait pas mis pour rien, hein, côté Fnatic. Et ça suffit. Ça suffit bien évidemment. Et les Rocats qui sont toujours en course tout de même dans cette guerre éternelle du scaling. Et vu l'intimidation de Caps, les Fnatic n'ont pas totalement abandonné l'idée non plus. Cette partie est donc peut-être très loin d'être terminée. Ouais, sachant qu'on a l'essence river pour EQ, il devrait avoir le wave clear. Après attention, Broxa va jouer. Ah, voilà, Broxa il va commencer à jouer aussi dans la game, je pense. Le moment préféré du carry AD. Regardez Broxa, peut-être qu'il va essayer de trouver EQ. Ah, c'est dommage, il a le timing. Est-ce qu'il a le timing? Non, il est plus invisible. Mais le zoning suffira, j'imagine, pour arriver à sortir EQ de la défense cette tour. Attention, on s'en est déjà pris suffisamment en laning phase pour permettre à Elisang de récupérer un nouveau Dark Binding. Reckless qui va certainement terminer cette tourelle, il forcera le passage. Allez, ça y est. 350 gold encore pour lui. Il a fait tellement d'argent, Reckless. Il a 50 CS d'avance sur son adversaire. Il a récupéré 3 kills, une first brick, une tour en solitaire sur la top lane. C'est insane, c'est juste complètement aberrant là. Là très clairement, vu la vitesse de croissance de Reckless, il faut que Blank, c'est canon ultra rapide, deuxième item sur ce Corki. Ouais. Je sais pas comment ils vont faire pour il va falloir commencer à le bosser, il va falloir que quelqu'un commence à atteindre Reckless dans la backline. Après bon, malheureusement il n'y a que Blank qui en est capable. On arrive au T2 maintenant, Twix, qui sont quand même les objectifs les plus difficiles à récupérer par la suite. Ouais, 3 minutes en tout cas avant que le Baron Nashor vienne faciliter ces objectifs là. C'est ça, donc maintenant on va voir comment on se met en place, sachant que Caps a toujours pas mis d'ultimate, enfin il a mis un pour arriver à s'échapper, mais rien pour arriver à créer du mouvement ou à surprendre les adversaires en tout cas. Reckless qui a 2 items maintenant avec Static Shiv et IE. Peu importe qui se prend une cage, c'est la mort instantanément. Mais voilà, on sera pas dupe. Hein. Justement, on va arriver peut-être au point faible des Fnatic, leur son engage. C'est cette cage de Morgana. Si on n'arrive pas à la placer, ça va être très compliqué d'arriver à trouver une ouverture sur un joueur. Ouais, sinon ça se fait au Kha'Zix Galio. Et Kha'Zix Galio face à Njana, bon courage. Ouais, on va se faire un petit peu balloter. Ouais, c'est ça qui va être embêtant. Et sachant que le 1-3-1 est même pas à leur avantage en plus au Fnatic finalement. Avec Galio, l'arme de la DS, je dois avouer que je sais pas trop. Hein. Ça c'est un Corki en plus. Après, je peux comprendre qu'il n'ait pas voulu partir sur Mask Abyssal parce qu'il n'y a vraiment que Corki qui fait les dégâts magiques. Donc pourquoi pas être plus offensif puisque c'est lui aussi le seul représentant des dégâts magiques. Oh, le Black Shield, parfaitement timé pour Elisang. Ça c'est propre, ça mérite des applaudissements. Ouais. Même vous chez vous bien sûr. C'était parfaitement exécuté. Allez, on va attendre en tout cas que Broxa aussi récupère son Draktar probablement. Les premiers dégâts vont avancer. Petite juke. Broxa qui a récupéré maintenant ses spikes. Et on va les contester directement les red buffs. Enfin, c'est là où ils sont forts par contre les Fnatic. Certes, ça va être compliqué d'avancer au niveau des T2 adverses. Mais par contre, tu peux être sûr et certain que toute la jungle adverse est la leur. Elle se fera taxer. Et du coup, on voit un petit avantage. Hein. Pour le moment, toutes les lanes sont gagnantes en fait. Jungle inclus. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Dragon des montagnes. Il n'y a que Blank qui tient à peu près la baraque. Oh! Sur sa position, profite. Le route qui passe. Il est en permaslow, Reckless arrive. Est-ce qu'on peut linker du CC sur le top laner des Rocats? Une nouvelle rupture touchera pour Soaz, mais le support du reste de l'équipe
bien sûr, vient d'arriver. Maintenant, c'est le siège. C'est le siège qui commence avec Reckless qui pose 3 trappes devant la tourelle. Une nouvelle cage qui passe. Pas de trappe supplémentaire pour Reckless pour le follow-up. Est-ce qu'on a le wave clear qu'il faut pour Rocat avec Corki seulement? Oh, c'est Johnny qui a pas d'ultimate. ça a l'air satisfaisant. Non. On va être engage du côté des Fnatic. On va aller récupérer le Dragon des Montagnes. Dragon des Montagnes en plus excellent à l'apparition de ce Nashor dans 20 secondes maintenant. Il y a tellement de manières de sécuriser le Nashor entre le festin de Shogat, le smite bien entendu, les dégâts colossaux de Caitlyn à ce stade de la partie, plus le Dragon des Montagnes. Et là, qu'est-ce qui se passe du coup? Shogat one-shot la bannière? Ouais, bonne question. Sachant que là il est en train de faire une halte au niveau des golems, donc il y a probablement des golds à les récupérer pour finir un item. Est-ce que Broxa par contre a ça de Draktar? Je crois qu'il a seulement la dague dentelée et le marteau de Caulfield. Ok. Ouais, c'est ça. Exactement, donc il lui faut ce Draktar quand même aussi pour pouvoir accélérer côté Fnatic. On va temporiser. La Draktar sera certainement... 1, 2, 3 soleil. La Draktar sera certainement voilà, le signal qui autorisera les Fnatic à mettre le jeu en place autour de ce Baron Nashor. Maintenant, est-ce qu'on aura des pics de puissance intéressants au niveau des Rocats? Peut-être le canon ultra rapide pour Blank et le poignard statique pour IQ, mais ça fait quand même très léger. Ça fait léger, ouais, ça fait léger. Quand tu vois le stuff de Reckless 3-0-1, toutes les tours qu'il a récupérées, les 50 CS d'avance qu'il a sur son adversaire, 60 CS d'avance, c'est énorme. Et c'est sûr que du côté des Rocats, on n'a pas encore le tankiness suffisant pour arriver à tenir les dégâts d'une Caitlyn. Regardez le stuff de Profit, hein. C'est pas du tout un stuff qui est adapté à des dégâts d'une Caitlyn qui a 3-0 actuellement. Regardez le stuff de Memento, pareil, pas de Warmog non plus à son actif. Donc c'est vrai qu'il y a des choses à jouer et effectivement, c'est un Draktar de bannière de commandement. On a bien lu le jeu de Soaz. Et voilà, désintégrateur de minions. Heureusement. Problème réglé. Mais par contre on insiste, côté Fnatic, on veut débloquer cette T2. Ça fait plaisir que les équipes quand même fassent ça, c'est vraiment cool. Allez, maintenant par contre, la défense. On tape avec Reckless, mais on a du mal à trouver les ouvertures, le wave clear est quand même convaincant. Pour Rocat. Petite parenthèse sur le farm des 3 carrés principaux de la game. Reckless, Caps et Blank. 240 et 260, ainsi que 250 donc. À la 22e, ce qui est tout à fait exceptionnel, un peu comme cette défense de Profit qui se fera soigner in extremis par la mousson de Norskeren. Mais on ne pourra pas en dire autant de cette tourelle qui, elle, va tomber. Peut-être en emmenant Elisang, non. Putain, mais je peux voir un téléporte, mais non, il n'y a pas eu de téléporte en fait. Tant pour moi. Et une T2 effectivement qui a été récupérée, pas d'ultimate sur Norskeren, pas de flash sur Profit maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas un timing à les saisir au niveau du Nashor? Sachant que les Rocats évidemment sont vigilants, mais c'est là le problème. Il est là le Nashor. En fait, Memento il peut pas générer de farm en fait, il peut pas générer de ressources, c'est impossible puisque les Fnatic ont le contrôle de sa jungle. C'est ça. Et c'est le gros problème quand t'as un jungle, c'est que quand tu te fais dominer, ces laners ne lui laissent rien croquer. Bien sûr, un laner a ça bien sûr, ça c'est bien un raisonnement de Cariadé. Laisse-le avoir sa Warmog. Mais n'importe quoi. Il a pas besoin d'une Warmog pour tanker Caitlyn. C'est trop tard dans tous les cas pour lui. C'est trop tard, ouais, trop tard. Là... Il faut laisser le... Faudrait 4 kills. Broxa qui va aller régler le compte de ce canon mignon buffé par la bannière de commandement. Mais voilà, le Baron Nashor il arrive, Nono, puisqu'il y a 3 items sur Reckless, ça y est. 3 items effectivement. Draktar qui empoche aussi pour Broxa, très important. On va enchaîner sur Black Cleaver pour jouer avec les spikes et réduire un petit peu l'armor des adversaires, pourquoi pas. Il est niveau 13 Reckless. Il a mis son mur de trappe. Caps qui vient de compléter son archange aussi. Maintenant on va y aller progressivement, on connaît les Fnatic en général. On va push la mid lane comme ce qu'on fait Reckless et Lee-Sang. On gagne 30 secondes du coup de jeu pour partir en invade, récupérer la vision qu'ont installé les Rocats sur la précédente rotation. C'est ça. Et attention par contre à Broxa, pour le moment le dewarding n'a pas été très efficace. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Shogat a push la top lane. Il y a quand même une Sejuani qui peut dissuader. Là où je suis étonné c'est que ils mettent Galio sur la bot lane et Shogat en top lane. Et je vois pas pourquoi. Pourquoi pas faire l'inverse? Parce que du coup Galio est beaucoup trop loin pour rejoindre ses coéquipiers et les protéger si justement ils partent sur une récupération de ward un petit peu périlleuse. Je suis assez d'accord. Après les Fnatic ont l'air de vouloir jouer plutôt sur le bot side actuellement. Alors que effectivement je te rejoins. C'est plutôt la T2 top mid qui sont intéressantes. Surtout qu'il n'y a pas de dragon très intéressant qui arrive. Bon, un deuxième dragon des nuages, un dragon des montagnes je dis pas, mais un deuxième dragon des nuages. Peut-être simplement une question de match-up. Ouais,
Corki Galio. Ou est-ce qu'on veut... Ouais, je sais pas, j'avoue que je sais pas du tout. Peut-être. Peut-être, en tout cas. La vision, qu'on n'a pas réussi à avancer au niveau de la jungle adverse pour le moment. La cache qui passe, sur les dégâts proposés. Ça pourrait être embêtant. Allez, on avance un petit peu. La pink ward qui va être remplacée instantanément côté Roccat. Et petit à petit, on concède du terrain. Ah, c'est pour la banner qu'ils l'ont laissé top lane, Soaz. Ouais, mais. Qu'ils puissent mettre la banner qui tape la T2. C'est sûr que c'est plus intéressant de mettre la banner contre Horn que contre Corki, mais bon. Bah, c'est plus intéressant de mettre la banner sur une tourelle qu'elle peut taper, en tout cas. C'est vrai que la T3, à mon avis, c'est un peu chaud. Ouais, probablement. Après, bon, j'imagine que s'il y avait eu Shogat bot et Galio top, ça aurait pas changé grand chose. Ouais, non, mais je t'avoue que je suis assez surpris. En tout cas, on monte au niveau des stuffs du côté des joueurs. Et ça y est, l'Archange aussi qui est en poche pour Caps. On l'attendait, 25 minutes de jeu. Son Cariadé a bel et bien récupéré maintenant 4 items, enfin une BF en poche supplémentaire. Donc ça va être une transition BT pour Reckless. Oh, la BT. L'appel BT, effectivement. Et Petit ange gardien? Non, oh non, Reckless c'est un joueur de BT. Mais oh. Et le petit Rabadon aussi en poche en préparation du côté de Caps. Je suis très étonné par son itemisation à Caps. Par contre, ça doit décoiffer sec une fois qu'il aura complété le Rabadon. Allez les Fnatic là, peut-être le moment. Allez, profite, allez. Sachant que t'as plus qu'un seul stack, le grid pas là-dessus. Les ombres jumelles, un item très important en ce moment, sauf contre Sejuani. Qui est immunisé au slow bien sûr. Oh, regardez Memento, hein. Depuis tout à l'heure, il a juste récupéré une gemme exaltante. Il a généré 800 gold, Memento. Depuis les 10 dernières minutes pratiquement, Twix. Et ouais, regardez, en plus le timing des Corvins qui respawn pile poil quand Kha'Zix s'est installé. Oh, c'est tellement dur. Attends, peut-il le smite? Même pas, Memento. Il n'arrivera pas du tout à récupérer du Il se fait timer ses Corvins et ses golems quoi. Oh, quelle vie. C'est horrible. Il voit son stuff qui décolle pas quoi. Et Illisang qui fait des thunes dessus. Mais t'imagines, t'es Va sur tes golems, Memento. Ils sont dispo. Saisis ce que tu peux prendre quoi. Sachant que Galio s'occupe de ton grompe et de tes loups donc vraiment pas. Ouais, t'inquiète, tes loups sont réglés déjà. Y'a pas de soucis. Ah, ils sont les golems. Ah, c'est dur, ça y est, c'est le moment. Oh, Memento. Il va générer plus en 1 camp qu'il y a en 10 minutes. J'avoue. Attention, il y a gros pack d'income, il va récupérer peut-être une petite pink ward. Et ça c'est clair. Quand même 30 gold, hein, monsieur. Allez, petit dragon. C'est vrai ce qu'il a grignoté d'ailleurs ce dragon. Bon, qu'est-ce qu'on attend du côté des Fnatic? Ça y est, 3 items. Je sais pas, 4, 5 items, c'est terrible. Hein, c'est le Black Cleaver qu'on attend pour Broxah, pour être sûr d'avoir la pénétration d'armure et tomber les adversaires. Ils sont une frustration les Fnatic. Ouais, à chaque fois. Bon, après, avec une composition comme celle-ci, tu m'étonnes que tu peux pas partir sur des gros dives. Bah, pas sur des gros dives, mais bon. Même si vous pouvez partir sur des gros dives, il serait probablement pas parti sur des gros dives. Ouais, voilà, t'engages un petit peu de Nashor avec Chocho. Si ça vient contest, bah tant mieux. Hein. Et il semble peut-être sur le catch. Black Shield, il va fade un peu à un moment ouais. Quand même. Hein. Regardez, on le cherche. C'est parfaitement timé du côté de Memento. Flash out de la part d'Illisang qu'on n'a pas envie de se faire surprendre. Et comment ça se fait que ce genre de move ne donne rien, effectivement. Ouais. Pourquoi pas d'ulti Galio? Oh. Rien qui ne se déclenche aux alentours de l'équipe Fnatic. Et Broxah qui fait son Broxah. Galio qui est parti sur la top lane désormais. Shogat en bot lane. Non, on reste autour du Nashor. Allez, c'est peut-être le moment. Il y a un festin quand même. Tous les cas, les vraies victimes de ce match, c'est les deux top laners. On pense très fort à eux. Bah ouais. 0-0-0 de chaque côté. Non mais là, Soaz peut avoir un peu d'action là en récupérant ce Nashor. Ouais, là, il est. Ah, c'est vrai qu'il a la même couleur, il pourrait se fondre. Oui, c'est. Et la cache est passée, ça y est, c'est un Nashor qui est engagé. On a le festin de disponible, on a le smite aussi. Hein, si on arrive à bien timer, 4. Memento, le taunt, c'est contrôlé. Non, il a flash out. Memento peut-être. Il ne le fera pas, malheureusement. Il s'est récupéré par les Fnatic. Memento qui tombera instantanément. Caps, qui n'a pas beaucoup de points de vie. Mais encore un bouclier de Séraphin et le Baron Nashor qui est enfin complété par Fnatic. Ouais, ça y est. Ils l'ont fait. Hourra! Et la BT qui est en poche pour Reckless. Non, ce ne sera pas une perfect game. Quoique. Eh non. Eh non. C'est terminé. Allez, en tout cas, toujours pas de Black Cleaver pour Broxah, mais c'est pas très grave. Votre Cariadé est prêt. On connaît le timing, les Fnatic.
On n'a pas de Last Whisper, mais on n'en a pas besoin. Dans tous les cas, Memento a rien. Absolument pas de Warmog. À 30 minutes de jeu, pas d'inquiétude. Ah mais c'est bien ce qu'il ferait Fnatic, c'est-à-dire que les conditions de victoire, il les double. Comme ça, on est vraiment sûr. J'ai combien d'items d'avance sur Xayah? J'en ai 2. Ok, on peut commencer à push. Et maintenant, il n'y a plus des intégrateurs aussi. C'est vrai. J'ai l'impression que tout est calculé à la perfection chez Fnatic. Tout est calculé on attend la fin du désintégrateur, on attend les 4 items sur Reckless. Regardez, ce Galio, il a 670 AP. Il a 670. C'est genre les vents de la guerre. Wouh, tout optimisé côté Fnatic. Regardez, on n'ose même pas aller chercher ce Aspire Canon. À mon avis, l'ulti doit surprendre. Je sais pas s'il fait autant de dégâts que ça avec le scaling. Mais... Et allez, c'est 2 tours là qui vont se débloquer. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la bannière de commandement. Où est-elle? Où est cette bannière de commandement quand on a besoin d'elle? Sachant que pour Rocal, c'est pas facile à obtenir. Elle est là, ah ouais, elle est là. Avec Broxa qui est en couverture. Et bam, 500. La catapulte 500. Alors les Fnatic qui ne vont pas donc... Oh, il y a un smite qui a été lâché pour rien. Juste un smite. Ah ça va, profite, a pris l'aggro. Ouais, c'est pas mal. Belle opération, mais regardez tous les côtés les dégâts avec le passif de Galio. Vas-y, profite. Ah, ça doit être tellement frustrant. T'as pas 0. Et voilà, du coup de l'autre côté de la map, bien entendu, on arrive à avancer, on récupère une T3, on va faire une rotation top lane probablement, à moins qu'on laisse Galio s'exprimer librement. En tout cas, c'est une approche différente de Fnatic qui n'utilise pas le Bannon sur une même lane en le protégeant, mais qui l'utilise un peu comme un héros de la faille speed push. Pourquoi pas, et ça marche, puisque c'est un inhibiteur. On rejoint qui maintenant? En mettant Kha'Zix sur la lane, effectivement, ça a du sens, parce qu'il est vraiment safe du coup. On rejoint Caps ou on rejoint Broxa à côté Fnatic? Finalement, ça va être Caps qui va être rejoint par ses coéquipiers. On rejoint Capsou en effet. Broxa va être laissé en solitaire. Comme tu l'as dit, dans tous les cas, ça a beaucoup d'escape. Kha'Zix, son but, c'est juste d'arriver à tirer. Et c'est vrai que Kha'Zix dans les teamfights, faut avouer que c'est pas très efficace. Alors qu'au contraire, s'il arrive à forcer le top laner adverse, Ornn, à rester sur lui, ça c'est complètement différent. Ouais, maintenant qu'on est sur les T3, l'espace entre la top lane et la bot lane est nettement amoindri. On se rapproche de l'angle de la map forcément, donc Kha'Zix il est là en 2 temps 3 mouvements, il n'y a pas de souci. Avec un presser ou 2. On est vraiment sur une partie où on vise à asphyxier l'adversaire chez Fnatic. Regardez Lissan, regarde pour le moment qui reste en couverture sur carrière. Le Black Shield qui est timé instantanément. C'est pas mal, mais il n'y a pas de follow-up. Aucun follow-up ici, profite qui se retrouve un peu seul, mais les Fnatic qui ne parviendront pas à contre-attaquer. Oh la vache, Norskeren qui prend 60% sur un Q-spell et les vents de la guerre. Et l'engage peut-être de la part des Rockats avec pour l'instant eh bien Broxa qui va sécuriser l'inhibiteur bot lane. La cache qui touche. À lui tout seul. Rupture peut-être, rupture, oui, le trap de il est par contre qui est pas passé, mais les dégâts sont monstrueux. Du côté des Fnatic et un kill supplémentaire 6-0 pour les Fnatic et un inhibiteur, 3 inhibiteurs de tomber. On fait quoi? 4v5. On back et on revient avec un téléport. Bien sûr qu'on revient avec un téléport. On va finir la game maintenant. C'est le coup de grâce qui va être proposé par les Fnatic. La bannière de commandement par contre qui n'est pas disponible. Mais les sbires, méga sbires qui devraient suffire à avancer au niveau des T4. On a un Blank qui a certes 3 items pareil pour Xayah. Mais ils n'arrivent pas à avancer. Je sais pas pourquoi je fais cette voix-là, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à avancer les Fnatic. Il faut qu'ils assassinent quelqu'un. Et c'est certainement sur Profit que ça va tomber. Les dégâts de Caps sont massifs. Reckless bien sûr toujours à la finition. Et le taunt qui va passer une nouvelle cage héroïque de Elisang qui touche EQ 2 points de plein fouet. Oh 434, 434. 434. Regardez là les Fnatic, ils veulent juste monter les dégâts infligés. Et voilà flash in taunt et le one shot de Caps. C'est terminé la petite cage de la part de Elisang. Il la faut. Reckless va récupérer son kill. Double kill finalement pour Caps. Et ça sera la fin de la guerre. On va dive, j'aime bien partir sur les dives. C'est trop cool Galio avec ce build. J'aime beaucoup. Ça rappelle un petit peu le moment où Galio il one-shotait tout le monde. Et c'est vrai qu'il faut quand même être impressionné par les Fnatic parce qu'il n'y a jamais de grid de leur côté. On sait bien que les conditions de victoire en général c'est d'avoir un carry AD qui est bien dans la partie. Donc même s'il a 3-0, on se précipite jamais. Voilà, il peut y avoir un excès de prudence, mais il y a rarement des excès de confiance, sauf eh bien, soit sur la mid lane, soit sur la top lane. De temps en temps. Ça. Mais un petit épée de soie qui refuse. Il faut avouer qu'il n'y a pas grand chose à leur reprocher. C'est sûr qu'en termes de spectacle, c'est pas incroyable. Non. Sauf pour le fin connaisseur qui apprécie les rotations, n'est-ce pas? Ça ressemble limite plus à du G2 que G2. Un peu dans la forme. Même si c'est très centré sur le carry AD comme toujours. Fnatic, ça a toujours été
dans toutes les compositions, toutes les méta, tous les patchs, ça a toujours été de la décentrique. C'est pour ça que j'aimais bien voir Cap s'exprimer au début de split, mais là c'est vrai qu'il n'a pas été trop présent, trop disponible en début de partie. Finalement Blank a eu un bon contrôle. C'était pas un des Galio les plus conventionnels qu'on ait eu, hein. Ça n'a pas beaucoup d'écart, ça n'a pas vraiment... Je crois même qu'on n'a jamais eu aucune synergie Kha'Zix Galio pour engager un fight. Je m'y attendais. Hein. Non, ça s'est fait. C'est un petit peu ça aussi. C'est peut-être pour ça qu'ils ont joué comme ça les Fnatic. Caitlyn a été relativement bien fait dans lane et tout leur gameplay s'est orienté autour de Caitlyn. On a été chercher les 3 items, les 4 même parce que c'est la petite Fnatic Touch. Et une fois qu'il y avait BT, IE et les 2 items Zell, bah là c'est vrai que tu mets une position de siège, tu mets des trappes devant et il n'y a pas énormément de solutions. J'ai bien aimé ces utilisations de split bannière aussi. On n'a pas fait 1000 bannières de commandement, enfin. Ouais, effectivement. Cool. Non, c'est une belle opération du côté des Fnatic, on ne s'est pas précipité et surtout en fait, il y a plusieurs manières finalement dans League of Legends d'arriver à créer une différence de goal par rapport aux adversaires. C'est soit en arrivant à les tuer, soit en arrivant à récupérer les tours, soit justement en arrivant à récupérer les farms de la jungle. Et on a bien vu que le Memento, je serais bien étonné en fait de voir l'évolution des golds qu'il a eu dans la game. À mon avis, il a généré beaucoup de gold du coup en early game normal puisqu'il avait accès aux ressources. Le robinet. Et après, c'était terminé. Après, il y avait juste rien de disponible pour lui. Et une Sejuani qui a pas de stuff, en général, c'est une Sejuani évidemment qui peut pas s'exprimer du tout. Donc c'était très bien joué du côté des Fnatic en fait d'arriver à grignoter petit à petit. C'est pas très spectacle, il faut l'avouer. Mais pour ceux qui apprécient les rotations et la propreté d'une game, c'est vrai que c'était clean quoi. Eh bien écoute, de l'école où j'en suis, en tout cas c'est comme ça que les équipes de haut de classement, en tout cas les grosses formations, celles qui ont plusieurs titres régionaux à leur actif, doivent jouer et montrer un petit peu comment le League of Legends se déroule. Lorsqu'il est optimisé, mesdames et messieurs, ça va conclure notre première journée de LCS Europe pour cette 8e semaine. Mais la soirée n'est pas terminée puisque après une courte page de pause, moins de 5 minutes, eh bien, on se retrouve pour le post-show pour débriefer cette journée, bien entendu parler du sujet de jour sur Schalke 04, Nuke Duck, l'effet Nuke Duck, je sais plus c'était quoi l'intitulé. Il y avait Nuke Duck dedans. Le syndrome Nuke Duck, pardon, pas l'effet Nuke Duck. Donc voilà, on va aussi pouvoir découvrir le nouveau Best of League of Legends, bien sûr, la nouvelle. Non, pas de teasing, pas de teasing. Je fais pas de teasing, on se retrouve juste après. Je laisse apprécier. Ouais. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après la pause pour le post-show. A tout de suite sur Gaming.